Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, avant de commencer, je voudrais vous parler d'une petite chaîne YouTube que j'affectionne particulièrement. Elle permet de nous faire connaître énormément de YouTubeurs qui ont la même philosophie. Donc je vais vous mettre le lien, voilà, à peu près par là. Donc je vous invite à aller voir cette chaîne. Il y a beaucoup d'interviews de jardiniers qui cultivent de façon différente, mais toujours avec un respect de la nature que j'aime bien. Et dernièrement également, c'était mon tour de me faire interviewer par cette chaîne. Si vous voulez en connaître un petit peu plus sur moi et sur ma chaîne, pour tous ceux qui ne me suivent pas depuis le début, eh bien, vous allez apprendre quelques petites choses sur mon compte et sur ma chaîne. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Aujourd'hui, on va aller récolter quelques pommes de terre. Donc vous savez, j'ai différentes façons de cultiver des pommes de terre. J'ai cette méthode-là, alors qui est nouvelle cette année. Enfin, du moins dans ce jardin, je l'avais testé dans un autre jardin et ça avait vraiment très bien fonctionné. C'est-à-dire que je crée mes buts, je mets une toile très résistante par-dessus et je pique mes pommes de terre à l'intérieur assez profondément. Et je n'y touche pas. Je n'y touche pas parce que il n'y a pas besoin d'arrosage. Avec les nuits qui étaient assez fraîches en début de saison, il n'y a pas du tout besoin d'arrosage. Et vous voyez, elles sont encore très jolies. Honnêtement, elles sont encore plus jolies que l'année dernière dans cette méthode-là. J'en ai encore qui sont en fleurs. Donc ça, c'est ma méthode de cette année. Et en plus, ici, c'est là où j'avais mis ma poule solitaire. Donc il y a un gros compost de poules pour faire pousser toutes ces pommes de terre. Et elles en ont vraiment très bien profité, vu comme elles ont été super jolies. Et ensuite, on a tous mes petits spots de pommes de terre sous paille qui sont complètement autonomes. Donc on en a un là-bas, un ici et une ligne là. Voilà, tout. Alors moi j'appelle ça en design. Donc dès que je peux mettre une petite butte, je mets une petite butte. Donc toutes ces petites buttes sont complètement autonomes. C'est-à-dire que je ne pique jamais une pomme de terre à l'intérieur. Ça revient entre guillemets spontanément toutes les années. Celle-ci, dans une ancienne vidéo, je vous avais dit, je pense que ça n'avait pas repris. Et ben si, il y avait juste du retard. Ça permet qu'elles arrivent quand elles désirent. Celles-ci, elles ont eu beaucoup de retard, mais elles sont quand même là. Ça suit le temps, je m'en occupe pas. Et les buts qu'on va s'intéresser, donc c'est celle-ci, qui a été mise vraiment très tôt dans l'année. C'était début mars. Et puis celle-ci. On me demande souvent quand est-ce qu'on ramasse les pommes de terre. Alors les pommes de terre, c'est à peu près quand il y a les premières fleurs. Alors c'est à ce moment-là qu'on appelle ça, alors moi j'appelle ça les patates nouvelles. Donc on peut commencer à récolter quelques pieds et c'est là qu'elles sont pour moi le meilleur. Les petites patates nouvelles, on les lave juste sans les éplucher, coupées en dés dans une petite poêle. Pour moi c'est vraiment là qu'elles sont excellentes. À ce moment-là, ce sont que 2, 3, 4 pieds selon ses besoins que l'on récolte. Donc à ce moment-là, on ne va pas pouvoir les conserver très longtemps parce que la peau dessus est encore est très fine. C'est vraiment pour se régaler. Ensuite, moi je les récolte réellement pour pouvoir les conserver quand elles sont complètement fanées, quand les feuilles sont complètement fanées. À la rigueur, qu'on les voit quasiment plus. Donc il y a 2 temps dans l'année, donc très tôt quand j'en ai besoin, et beaucoup plus tard dans la saison. Alors cette année il y a beaucoup d'avance, mais généralement c'est vers mi-juillet ou fin juillet que je ramasse les dernières pommes de terre pour la conservation quasiment toute l'année. Donc une fois qu'on a ramassé ces pommes de terre, et bien forcément il va y avoir de la place dans le jardin. Donc comme je n'aime pas laisser un sol vide, comme j'essaye de ne jamais laisser un sol vide, on va dire plutôt, et bien à la place, je repique 2 choses. Pour les premières que je récolte, ce qu'on va faire aujourd'hui, une fois que tout est enlevé, on va voir un peu la méthode, mais une fois que tout est enlevé, que le sol est redevenu propre, je repique mes choux. Alors, plus des choux Bruxelles, après
chacun met les choux qu'il veut. Moi, c'est plus des choux Bruxelles. Donc je repique mes choux à la place. Ensuite, pour celles que je vais récupérer mi-juillet, fin juillet, ça va dépendre de mon temps, et bien là, je vais commencer à repiquer mes radis d'hiver. Les gros radis, alors moi, c'est plutôt des radis rouges de Chine, donc les gros radis d'hiver, mais on peut mettre aussi les radis noirs, en petites graines. Donc voilà, c'est à ce moment-là que je vais repiquer mes radis pour quasiment tout l'hiver, et vous avez vu le nombre que j'en récolte et comme ils sont beaux. Voilà, donc il ne faut pas les mettre trop tard, ces radis d'hiver. Avant je le faisais trop tard, je faisais vers mi-octobre, mais c'est trop tard. Il faut le mettre assez en bas. On va dire entre mi-juillet et fin août, c'est la bonne période pour les semer. Et les choux, dans le mois de juin aussi, c'est la bonne période. Allez, c'est parti, on va voir comment je récolte mes pommes de terre. Voilà, on va s'occuper de cette butte-là. Alors, vous voyez, elles sont quand même pratiquement fanées. Bon, je les ai pas arrosées et on a eu quasiment pas de pluie. Donc, elles commencent vraiment à être fanées, tout simplement. Ici, ça va être mes pommes de terre noires que j'ai repiquées donc début mars. Donc nous sommes au mois de juin. Donc tout le mois de mars, avril, mai, donc elles ont quasiment 3 mois. Elles ont même 3 mois. Allez, c'est parti, on va voir ce que ça nous réserve. Voilà. À peu près toujours la même quantité. Voilà ce qu'on récolte à peu près par pied. Et voilà les amis. Donc, comme je disais, c'est pas une variété qui va faire des grosses pommes de terre, mais pour seulement 6 pommes de terre mis en terre au mois de mars, et voilà tout ce que je récolte. Donc c'est quand même pas mal. Et surtout, c'est vraiment le goût qui est vraiment très impressionnant et vraiment très sucré. Enfin, elle est super bonne celle-là. Ensuite, notre but. Donc vous avez vu, je l'ai un peu greliné, histoire d'aérer la terre, d'assouplir, parce que forcément ça s'est un peu compacté, surtout qu'il ne pleut pas du tout. J'ai essayé de ramasser les pommes de terre qui étaient assez grosses. Toutes celles qui sont de cette taille-là, je les ai laissées à l'intérieur. Et en plus, pour l'année prochaine, je vais prendre 6 pommes de terre, parce que là c'est à peu près 6 pommes de terre que je mets dans cette petite butte. Donc je vais prendre 6 pommes de terre à peu près de cette taille-là. 3, 4, 5 et 6. Voilà. Donc 6 pommes de terre là, je vais les remettre directement en terre. Et c'est celles-ci, en plus des petites que j'ai laissées en terre, qui vont revenir l'année prochaine et qui me permettront d'avoir une nouvelle récolte quasiment gratuite. Alors on va essayer de les écarter un minimum. Tac. 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 Et tac. Donc voilà.
Donc voilà comment j'avais semé les autres. Et on va les enfoncer, on va dire assez profond. De toute façon, les pommes de terre vont s'enterrer d'elles-mêmes. Je sais pas comment c'est possible. C'est comme les bulbes, ça ne fait toujours pas s'enterrer. Et on récupère toujours des pommes de terre qu'on n'a pas vues de toute façon. Hop là. Et voilà. Là, on va dire, une petite, toute petite. Là, on va la mettre au milieu. Là, on va dire que la butte pour l'année prochaine de pommes de terre, eh bien, elle est prête. Et je remets l'identification. Voilà. Donc le numéro 67. Parce que, honnêtement, après, j'oublie. Donc ici, c'est prêt. Et comme cette butte est maintenant vide, eh bien, on va la remplir avec nos choux Bruxelles. Et dans cette petite butte, on va mettre, je pense, oui, c'est même sûr, 3 choux Bruxelles. Donc ça va le faire. Avant, je repiquais dans la terre sèche, ensuite j'arrosais. Là, depuis quelques temps, je fais l'inverse et je trouve que ça prend assez bien comme ça. Bon, ça ne m'empêche pas d'arroser juste après, encore une fois. Mais je trouve que c'est mieux, voilà. Et de 1. Et on va finir l'arrosage au pied, tout doucement, délicatement. Voilà. Donc là, c'est juste un arrosoir de 12 litres. Je vais mettre les 12 litres complets. En espérant qu'il pleuve aujourd'hui ou demain, du moins ils en ont annoncé, mais c'est comme d'habitude, c'est des orages. Et à chaque fois les orages, bah, ça nous passe à côté. Et voilà, donc là c'est 2 récoltes. Donc c'est celle que j'avais mise sur les réseaux il n'y a pas très longtemps, plus celle d'aujourd'hui. Donc à chaque fois on en récolte entre 4 et 5 par pied. Donc ça fait pratiquement x5 pour chaque pied. Je trouve ça sympa. Donc voilà les amis pour ma façon de récolter les pommes de terre et surtout de réutiliser la place. Bien souvent, une fois qu'on a récolté nos pommes de terre, eh bien, on laisse le terrain assez vague et on ne remet rien. Et j'ai même entendu des gens qui disent, une fois que les pommes de terre sont passées, le sol est épuisé. C'est pour moi complètement faux, car je fais ça tous les ans et vous avez vu le résultat de mes radis d'hiver, ils sont énormes, il n'y a aucun souci. Et tous les ans, je mange des choux Bruxelles, ils sont très très beaux. Donc, ça n'épuise pas le sol. Enfin, moi, je ne l'ai pas constaté, du moins, chez moi. Voilà les amis pour cette petite vidéo. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.